Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du nouveau pod de chez Voopoo. Ensemble on va voir quels sont les marquages, ce qui se trouve à l'intérieur, je vais le tester et je vous donnerai mon ressenti sur les points positifs et négatifs avec ce modèle. Alors tout d'abord ici on va retrouver les marquages sur les réseaux sociaux sur lesquels vous allez pouvoir retrouver la marque. Ici, réservoir avec une contenance en 3,8 ml, un compteur de POF qui peut aller jusqu'à 2 semaines, le nouveau chipset, donc le AI, il existe en 7 couleurs, et donc ici ils vont vous dire donc le nouveau chipset AI peut aller jusqu'à 40 watts, donc le compteur de POF à nouveau, compatible avec les résistances PNP, 3 airflow. Alors là on tombe directement sur le pod, on va le laisser de côté pour le moment, on y reviendra. Donc ici on va retrouver un câble USB micro USB, un petit manuel d'utilisation en anglais, en français, en espagnol, en italien. Ici, on va retrouver deux résistances, une en 0,45 ohms et une en 0,6 de type mesh. Donc ici, la petite étiquette sur le chipset, donc le Genie. Une petite étiquette de garantie. Voilà, donc ici on va retrouver le bouton Fire, le plus, le moins, l'entrée micro USB pour la recharge, ici les petites sorties pour le dégazage, ici vous avez une petite sortie d'air, donc un airflow, ici vous avez donc une petite barrette qui est réglable, pareil pour régler l'airflow, soit très aéré, soit vous redescendez, ça va être une vague beaucoup plus serrée. À l'intérieur vous avez la résistance. La petite languette, c'est par ici que vous allez remplir le réservoir. Donc une contenance de 3,8 ml. Donc au niveau des réglages, vous allez appuyer, si vous appuyez 3 fois dessus, vous allez passer en mode automatique, c'est-à-dire vous allez pouvoir tirer sans forcément appuyer sur le bouton Fire et donc vaper. En rappuyant 3 fois, vous passez en mode automatique et en mode manuel, et en rappuyant 3 fois à nouveau, vous passez uniquement en mode manuel, c'est-à-dire uniquement en appuyant sur le bouton Fire. En appuyant 4 fois, vous allez pouvoir changer ici au niveau de la couleur de l'écran. C'est-à-dire là c'est passé en jaune, si je rappuie 4 fois, il va repasser en bleu. Voilà. Ensuite, ici en appuyant sur la touche de droite et en même temps sur le bouton Fire, vous allez pouvoir verrouiller, c'est-à-dire vous allez pouvoir appuyer, il ne se passera plus rien. En rappuyant à nouveau sur droite et sur le bouton Fire, vous allez donc déverrouiller. En appuyant ici à gauche et sur le bouton Fire, vous allez remettre le compteur de POF à 0. En appuyant sur le plus et le moins, vous avez donc le compteur de POF qui lui mémorise votre vape pendant 15 jours, donc 2 semaines. Pour ressortir, vous laissez le bouton appuyé sur Fire. Je vais vous donner un avant-goût de la vapeur qui en ressort. Vous voyez, franchement, pour un si petit modèle, on a quand même une très grosse vapeur, et au niveau des ressentis saveurs, franchement, c'est le top. Lorsque j'ai reçu ce modèle, je m'attendais à, comme les anciens petits modèles que j'avais reçus de la marque, des modèles pas assez puissants et franchement pas avec un aussi bon rendu saveur qu'avec ce modèle-ci. Donc franchement, pour ma part, c'est une bonne réussite. Au niveau design, au niveau légèreté, vous avez une batterie à l'intérieur de 1500 mAh. Donc les résistances sont compatibles avec toutes celles de chez Vinci. Donc les résistances qui sont à l'intérieur, c'est celle-ci, donc du PNP VM3. Mais donc vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, intégrer toutes les résistances de la marque. Donc au niveau des points positifs avec ce modèle, on a quand même une grosse vapeur, et ça franchement pour un petit modèle comme celui-ci, c'est super agréable. Vous avez donc 3 airflows avec la petite trappe ici qui est réglable. Du fait d'avoir les 3 airflows,
C'est super agréable au niveau de la vape, au niveau de la température. C'est vraiment quelque chose de très très bien. Peu importe les résistances que vous allez intégrer à l'intérieur, pareil que sur le modèle Vinci, elles vont carrément s'adapter et donc vous risquez pas de brûler vos résistances. Ça, c'est également un bon point. Vous avez le remplissage qui est quand même super simple en soulevant ici la petite languette. Voilà. Au niveau du changement des résistances, c'est pareil, c'est super simple. Vous aurez qu'à insérer votre résistance et donc presser. En termes de puissance, elle peut aller de 5 à 40 watts. On a quand même un bon réservoir en 3,8 ml. Alors attention à ce niveau-là parce que pareil, d'autres modèles viendront à la vente avec donc des réservoirs en 2 ml. Au niveau des dimensions, c'est 96 mm sur 33 mm sur 18 mm. C'est un pod qui existe en plusieurs couleurs. Moi, j'en ai deux. Voilà un peu à quoi il ressemble. Voilà, donc pour ma part, c'est un modèle qui m'a beaucoup plu. J'aurais pas de points négatifs à citer, si ce n'est au niveau de ce modèle. On sent qu'il y a un petit jeu ici au niveau de la plaquette Navi. C'est un petit défaut qui est pas non plus super gênant. Mais voilà, c'est juste, si je devais chipoter, c'est à ce niveau-là que je dirais. Sur ce modèle-ci, on sent bien que la plaquette est bien intégrée. Vous avez peut-être juste quelques petites pertes, mais rien de réellement dramatique. Voilà, donc pour ceux qui aiment les petits modèles avec un bon ressenti saveur, je pense que c'est un modèle à avoir. Voilà, donc cette vidéo c'est terminé, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit like, moi ça me fera super plaisir. Et je vous dis à bientôt pour de prochains tests.